DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La rentrée scolaire 2024-2025 est bel et bien fixée au 2 septembre sur l'ensemble du pays. Mais dans les écoles de l'espace lassalien, rien de tel ne se fera à cause du constat amer lié à la spoliation de leur terrain par l'Institut supérieur et technique et pratique de la Gombe. Nous, parents d'élèves des écoles lassaliennes de Kinshasa, avons appris avec regret et stupéfaction que le collège de la salle est barricadé et on n'y accède pas. Suite à ces actes de sabotage, plus de 2000 élèves régulièrement inscrits dans cet établissement scolaire risquent de ne pas étudier cette année scolaire 2024-2025. À cet effet, nous montons au créneau pour exprimer notre mécontentement et dénoncer la spoliation de terrain du collège de la salle. Car c'est cette spoliation qui est à la base de cette mésaventure. Nous sollicitons urgemment l'intervention des autorités pour décanter cette situation macabre. Pour se sortir de cette malheureuse situation, ces écoles lancent un SOS en direction du gouvernement central qui doit prendre ses responsabilités en cette période de la rentrée des classes. Jamais failli ton école, l'école de la salle, quand descend à Motema. Vous voyez l'entrée par où tout le monde passe et ce mur là, et c'est par ici que on va mettre l'entrée pour ISPT. ISPT aura une nouvelle entrée. Vous voyez comment on a fait les infrastructures d'assainissement, vous voyez, et on a clôturé ce mur. Je me demande vraiment si l'ISPT est à la base de toute cette construction, de tout ce conflit. Ça, ce sont mes conclusions. Hein, que le DG, c'est lui-même qui est... En fait, c'est lui qu'on présente comme la tête. Mais derrière lui, il y a d'autres personnes, d'autres personnalités de ce pays qui gèrent ce dossier. Donc là, c'est en face de chez nous, là, c'est l'office de route, ce que je vous ai dit. Et voilà, on va ériger l'entrée principale là-bas. Et les travaux sont en cours. Hein. Les travaux sont en cours. Et ces travaux qui sont en cours, ce sont des travaux. Ces travaux sont des travaux liés à la réhabilitation des infrastructures, des institutions supérieures et universitaires. Ça n'a rien à voir avec les causes de la salle.
Mais celles qu'on construit, les entrepôts qu'on construit de l'autre côté, c'est là où moi je trouve qu'il y a un souci. Il y a un souci. Donc voilà la situation. C'était important de venir. Voilà, c'était important de venir. Je vais aller jusque là. Ah, c'est le guérite. Donc l'accès ici ne sera pas ouvert à tout le monde. Voilà pourquoi le collège doit déjà songer à ouvrir une entrée pour le 2 septembre. Si les collèges pensent qu'ils vont obtenir gain de cause à ce combat, où les travaux sont suffisamment avancés, je ne pense pas. Oui. Ah, c'est le mur de l'office de route en face de nous. Et voilà. Voilà. Vous habitez un éléphant. Un éléphant. Vous voyez ce bâtisse-là, c'est les homes construits pour les étudiants. Ça doit être les fonds du gouvernement, comme le président est en train de réhabiliter, de construire dans les sites universitaires les homes pour les étudiants et les auditoires. Alors, la partie en construction, ça doit être les auditoires aussi. Ça, je pense que ça doit être les fonds du gouvernement. Vous voyez la seule entrée pour aller à l'école, c'est l'entrée là-bas, avec des sables que vous pouvez voir ici. C'est comme ça, moi, je dis que ce dossier, c'est un dossier qui n'a rien à voir peut-être avec l'ISPT. Le DG de l'ISPT, c'est quelqu'un qu'on est en train d'utiliser pour brandir son autorité. Donc il y a des gens qui se cachent derrière lui, qui sont plus forts. Je vais vous montrer encore l'entrée par où tout le monde passe pour arriver au collège. Pour accéder à l'école librement, la seule issue qui nous reste, c'est ce passage. C'est ce passage qui nous reste. Voilà comment est-ce que les parents sont appelés, les gens sont appelés à franchir cette monticule, ce tas de sable. En tout cas, l'école n'a plus de passage. Il est grand temps qu'on puisse permettre, qu'on puisse ouvrir un portail en vue de permettre aux gens d'accéder à l'école. Sinon, c'est difficile. Il faut être vraiment équilibriste pour pouvoir franchir ce tas de sable. Voilà. Oh, rien à se plaindre, on ne peut plus se plaindre. Et nous savons que nous aurons une réponse favorable auprès des autorités. Nous avons foi en Dieu. Notre cause est juste. Et surtout, nous savons qu'il y a la vie des enfants qui y dépendent. Et surtout, quand nous voyons comment les parents sont traumatisés et même les enfants eux-mêmes, bon, nous savons que Dieu sera toujours de notre côté. Merci. On dit que l'école est fermée jusqu'à nouvel ordre. En même temps, les parents sont là, qui viennent inscrire leurs enfants. Peut-être aussi constater la situation qui frappe l'école de leurs enfants. Qu'est-ce qui se cache derrière ce que nous vivons? Quelle est la vraie réalité? Quel est le vrai problème qui fait qu'aujourd'hui, les collèges où les prêtres sont incapables d'agir? On est en train de détruire leur infrastructure, de détruire leur terrain, mais personne ne dit mot.
Non, personne ne dit. Tout ça, ce sont des parents. Derrière les robinets que vous voyez là, ce bureau-là, je vais approcher. Les derniers bureaux, la dernière salle ouverte où il y a la dame, c'est là où on fait des inscriptions. C'est là où on fait des inscriptions. Mais je suis vraiment, je sais pas, je manque de mots pour le dire. Je manque de mots. Je manque vraiment de mots, chers amis. Je vous fais cette vidéo pour voir le problème. Parce que je suis quand même là. Je vois aussi des parents venir en même temps pour vous permettre de vous rendre compte du problème qui dérange aujourd'hui plus d'un ancien, qui dérange aujourd'hui tous les Lassaliens, qui dérange aujourd'hui toute personne qui est passée par cette école. Donc voilà un peu la situation. Je vous assure que les parents sont là. Les parents sont là en train de faire inscrire leurs enfants. Voilà une maman qui vient d'inscrire son enfant. Elle rentre. Voilà encore un autre qui est parti. Et d'autres parents qui se sont regroupés à l'entrée ici, vous pouvez voir. Vous voyez les parents qui se regroupent en train de parlementer de ce qui se passe. Et voilà. Il y a qu'en République démocratique du Congo où une école peut être spoliée, les enfants peuvent être tabassés, les élèves peuvent être traumatisés par la police et que vous ne verrez jamais, alors jamais, une autorité de tutelle ou une autorité politique venir s'enquérir de la situation et demander ce qui se passe. C'est ma République démocratique du Congo. C'est triste comme réalité. Aujourd'hui, le collège de La Salle et l'ISPT sont en guerre des terres. Et d'ailleurs, en réalité, ce n'est pas une guerre parce que le mythomane DG de l'ISPT, ne connaissant pas l'histoire, veut s'approprier du terrain de l'ISPT pour dire que le terrain appartenait à l'ISPT. C'est triste comme réalité. Et malgré tout ce qu'il profère comme mensonge sur les réseaux sociaux, sur le média, aucune autorité s'est posé des questions ou à chercher à savoir la vérité. Personne. Les anciens ministres, que ce soit de l'USU ou encore celui de l'EPST, personne n'est venu s'enquérir de la situation. Alors personne. Je parle du collège de La Salle. Personne. Les enfants ont été tabassés. Vous connaissez l'histoire. Les enfants ont été traumatisés par les gaz lacrymogènes. Les enfants ont étudié dans des conditions, vraiment je ne sais pas, parce que derrière, il y a les Maléois créés par l'USPT. Aucune autorité n'est venue s'enquérir de la situation. Je me pose la question, c'est quoi finalement la priorité ici en République démocratique du Congo? Si l'avenir de demain n'est pas une priorité pour notre pays, moi, je ne sais pas c'est quoi en fait la priorité. Je ne sais pas. Monsieur Kabasele fut enseignant chez le frère des écoles chrétiennes. Il connaît très bien le frère des écoles chrétiennes. Les frères des écoles chrétiennes sont des hommes debout et des hommes complets. On n'est pas comme lui. Les frères ne sont pas comme lui. C'est pourquoi on ne se met pas là en train de répondre à ces mensonges. Nous savons que la vérité finit toujours par triompher. Et je vais dire aussi un mot, c'est vrai, je n'ai pas son âge.
image, mais c'est lui-même qui cherche qu'on parle comme ça, parce qu'il est passé sur les réseaux sociaux dire des choses qui ne sont pas vraies. Monsieur Kabasele, aujourd'hui, vous faites gros dos parce que vous vous dites, vous êtes au pouvoir, comme vous l'avez dit, comme vous les chantez chaque jour. Vous dites, vous êtes au pouvoir, c'est pourquoi vous faites ce que vous faites. Mais le pouvoir passe, monsieur Kabasele, vous le savez. Vous êtes mieux placé pour le dire. Mobutu, vous l'avez connu, moi je ne l'ai pas connu. Kabila, et aujourd'hui Tshisekedi. Tous ces gens que je citais sont passés. Tous ces pouvoirs, tous ces régimes que je venais de citer sont les régimes passés. Attention, monsieur Kabasele, attention, ce que vous dites aujourd'hui risque de vous coûter cher demain. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Et vous savez que ce que vous dites, c'est du mensonge, mais vous vous permettez de le dire parce que vous vous agitez devant de l'argent. On a fermé l'entrée principale du collège de La Salle, mais je me pose la question, nous sommes à 2 semaines de la rentrée. Comment est-ce que les enfants vont reprendre le chemin de l'école, les élèves du collège bien sûr, du collège de La Salle bien sûr? Comment ils vont faire? Parce que M. Kabasele s'est dit fou du roi, s'est dit le Congo leur appartient, Kinshasa leur appartient, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Finalement, ils ferment l'entrée principale, il n'est pas inquiété. La justice a dit quelque chose là-dessus, il s'en fout. Mais finalement, on ne comprend plus rien. Alors, nous demandons aux autorités de l'EPST de voir cette situation parce que nous, on en a marre de supporter les mensonges de l'ISPT. Le collège de La Salle appartient aux frères des écoles chrétiennes. Ça, c'est clair. Et je vais demander aussi à ce monsieur, soi-disant DG, parce que je ne peux pas imaginer un DG qui profère les mensonges, un monsieur qui profère des mensonges, qui fait des mensonges son quotidien, venir être une autorité, le numéro 1 d'un institut supérieur. Bon, ça ne peut que se faire ici en République démocratique du Congo, je suis désolé. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il apprend, quelle moralité qu'il apprend à ses étudiants, je ne sais pas. Parce que ces étudiants savent que les DG sont en train de mentir. C'est triste comme réalité. Nous demandons vraiment aux autorités de l'EPST et voire même des autorités de l'issue de voir un peu cette situation. Si c'est l'ISPT qui a raison, bon, qu'on nous dise. Mais la justice est claire là-dessus. Si c'est les collèges de La Salle qui a raison, qu'ils nous le disent. Parce qu'on en a marre de supporter le mensonge. Qu'ils nous le disent. En tout cas, vraiment, nous demandons aux autorités de tutelle, Madame la ministre de l'Éducation nationale, vous êtes arrivés, voilà la situation qui est là. Nos enfants du collège de La Salle n'auront pas effectué la rentrée comme vous l'avez prévu le 2 septembre parce que M. Kabasele a fermé l'entrée principale. Et les enfants ne peuvent plus continuer à étudier dans les conditions comme l'année passée où derrière, il y a les maléwa. Quand on fait les tchakamades avec de mauvaises huiles, ça dérange les enfants doivent sortir jusqu'à ce les odeurs vont sortir de la salle et puis les... Mais c'est quoi ça en fait? C'est quoi? Pourquoi les enfants ne sont pas une priorité? Pourquoi les élèves ne sont pas une priorité ici en République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la République? Pourquoi? En tout cas, trouver une solution avant la rentrée scolaire. Merci beaucoup.